Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, membres du temps des paroliers, vous qui nous suivez ici et ailleurs. Bienvenue à notre dévotion matinale. Le docteur Yazi ce matin vous parlera des pactes. Ecclésiaste chapitre 3 en son verset 6. La Bible déclare ce qui suit. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Amen. Vous savez, la beauté d'un enfant à la naissance n'empêche pas qu'il perde ses dents à un moment donné de sa croissance. L'aspect verdoyant d'un arbre, la beauté d'un arbre, n'empêche pas que cet arbre-là perde ses feuilles à une saison donnée. La vie est aussi faite de pertes. Et certaines pertes peuvent être très douloureuses parfois. Il peut même arriver que ces pertes nous fragilisent, nous désaxent, nous déboussolent. C'est une loi de vie que nous, les humains, nous devons accepter. Quand bien même que nous l'acceptons difficilement parfois. L'enfant qui a perdu ses dents, à un moment donné de sa croissance, les retrouvera plus tard, ou du moins aura des dents bien meilleures et bien plus solides que celles qu'il a perdues hier. Et l'arbre asséché, qui à une saison donnée a perdu ses feuilles, retrouvera demain des feuilles encore plus glorieuses et des fruits qui feront que tout le monde voudra avoir accès à lui. La philosophie de la vie veut que tu perdes parfois pour mieux gagner, que tu acceptes de laisser partir pour mieux retrouver. Quel que soit ce que tu as pu perdre, quelle que soit la personne chère que tu as pu perdre, je prie que le Seigneur te console et que Dieu t'aide à pouvoir comprendre cette philosophie de vie. Nous allons prier le Seigneur, toi et moi, afin que Dieu nous donne de comprendre le pas qu'il pose pour notre bien-être. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, je veux te rendre grâce pour ce moment. J'ai compris ta parole et je reconnais qu'il m'est arrivé parfois de contester tes décisions, de contester tes choix. Lorsque ces pertes ont été les plus inattendues, les plus douloureuses et parfois même les plus cruelles. Mais je comprends aujourd'hui à travers ta parole que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et j'ai encore plus compris que la philosophie de la vie veut que j'accepte de perdre à un moment pour mieux gagner ou pour mieux retrouver. Seigneur, je prie que tu prépares mon cœur, mon esprit et mon corps à cette éventualité. Car à tout moment, je peux gagner, mais à tout moment, je peux aussi perdre. Nous, les humains, sommes conçus de sorte que nous acceptons tout quand il s'agit du positif, mais nous avons tendance à mal réagir quand il s'agit du négatif. Parfois, le négatif cache le positif. Et je prie que ton esprit m'aide à discerner ce pas et à ne plus jamais entrer en contestation avec toi. Béni sois-tu parce que tu m'as parlé ce matin. Et je prie que cette parole, au moment opportun, éclaire mes sentiers, afin que, Père, je puisse te rendre grâce et marcher et me soumettre à la volonté de ton esprit. Béni sois-tu parce que tu le fais. Je le crois, je le confesse et je l'accepte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Shalom chez vous.